tantôt. Donc, si il devait dire que chaque âge correspond à un message précis et avec un messager bien précis, il devait commencer en parlant de l'âge de l'église de Jérusalem. Et après Jérusalem... Avec Pierre. Avec Pierre. Et puis après Jérusalem, il y avait l'église d'Antioche. L'église d'Antioche, dans cette église qui s'est trouvée en Turquie, déjà en Asie mineure, il y avait les Juifs, il y avait les Grecs, donc il y avait aussi des païens. Mais pourquoi il n'a pas parlé de l'âge de l'église d'Antioche? Il va directement parler de l'âge de l'église d'Éphèse. Donc cela n'a pas de fondement biblique. Et à part ça, la personne qui écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, c'est l'apôtre Jean. Jean, oui. Donc normalement, si on doit suivre la logique du frère Branham, celui qui devait être le messager de l'église d'Éphèse, ça devait être Jean. Mais curieusement, nous voyons dans son interprétation, il dit que c'est Paul. Alors il faut nous prouver pourquoi Paul, pourquoi pas Jean, pourquoi pas Pierre. Donc vous voyez déjà que... Donc comme le message est sorti de Jean s'adressant à l'église d'Éphèse et que Paul n'existait plus, Paul était déjà mort, donc carrément ce message n'est pas destiné à Paul. Logiquement, s'il faut suivre la logique du frère Branham en parlant des âges de l'église, en disant que l'église d'Éphèse représente le premier âge. Mais la personne qui a parlé de l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse, c'est Jean. Paul était déjà décédé. Donc normalement, s'il faut se référer au message qu'il a donné ou bien aux enseignements qu'il a donnés en se basant sur les 7 églises dans Apocalypse 2 et 3, il devait normalement ou logiquement dire que l'ange ou bien le messager du premier âge, c'est Jean, parce que à l'époque, Paul était déjà décédé. C'est à Jean que le message a été donné pour qu'il puisse envoyer un message aux différentes églises, en commençant par l'église d'Éphèse. Alors, nous avons Éphèse avec Paul, nous avons Wesley, Martin, il y a Luther, il y a Colomba. Et William Branham se présente comme l'ange du 7e âge, l'âge de la Odyssée. Comment réagissez-vous face à cette affirmation? Alors, pour répondre à cette question, j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Hébreux chapitre 1er et nous allons lire du 1er au 2e verset. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. La Bible dit: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses,